Merci beaucoup, Ndaïdom. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous avons souhaité rencontrer la presse, puisqu'on n'a plus besoin de l'apprendre aux Sénégalais. Nous allons vers un match important qui est celui que nous opposera dans quelques jours à la RDC, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2012. Un match qui, d'après le coach, est le match le plus important de ces dernières années. Et partant de là, nous avons pensé qu'il était important que nous vous rencontrions pour faire d'une pierre deux coups. D'abord, vous rendre compte un peu, parce qu'on n'a pas fait jusque-là, d'une sorte d'évaluation du match Sénégal-Maroc. Au niveau de la fédération, nous avons tenu à faire cette évaluation sous différents aspects. Donc, ce sera le premier point que nous abordons rapidement avec vous. Et le deuxième point aussi, par rapport à l'importance du match qui à venir, nous voudrions échanger avec vous sur les dispositions qui ont été prises aussi bien au plan de l'organisation, au plan de la sécurité, qu'au plan sportif proprement parlé, parce que c'est ça le plus important. Tout le reste est à la périphérie de l'événement, parce qu'il s'agit d'un match de qualification et nous voulons nous donner les moyens d'atteindre cette qualification. Pour en venir au premier point de l'ordre du jour, du match Sénégal-Maroc, donc bilan du match Sénégal-Maroc. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons passé en revue différents points, notamment l'aspect technique, mais sur ce point-là, je pense que l'entraîneur s'est largement répandu sur cette question, a fait des analyses. Le directeur technique, pour notre part, qui était présent à la réunion d'évaluation, a eu à nous faire un exposé. Et au finish, ce qu'on peut retenir, nous, en tant qu'administratifs et dirigeants du football, c'est que c'est un match de préparation qu'on a joué, qu'on a perdu, mais c'est un match qui pour nous peut être salutaire parce que ça nous a permis de tirer beaucoup de leçons, puisque c'est ce que les entraîneurs eux-mêmes ont dit. Et ce qu'on a retenu pour essentiel, nous, c'est de dire que tant qu'à faire, puisque les matchs amicaux servent à ça, à chaque fois qu'on devra perdre, que ça se passe lors de ces matchs-là. Et pour un peu terminer sur ce volet technique-là, je dirais simplement qu'on nous a fait savoir dès la fin du match dans les tribunes que nous n'avions pas perdu au stade de l'Amitié depuis 10 ans. Et quelqu'un me disait qu'il était superstitieux, c'était Tcherno Seydi, qui ne souhaitait pas perdre à Dakar. Je lui dis, bon, il faut aller au bout de la superstition. Comme on n'a pas perdu depuis 10 ans, depuis 2001 contre le Burkina, il faut se dire que peut-être que c'est l'histoire qui va se répéter et qu'on ne va pas perdre encore pendant 10 ans. Espérons-le, en tout cas, c'est notre vœu et on va s'y atteler parce que c'est plus dans une question de volonté que dans une question de superstition que les choses se passent. Somme toute, au plan technique, on a reçu une bonne leçon, nous tous les Sénégalais, et c'est important que les entraîneurs, compris les premiers, mais aussi les joueurs, nous autres dirigeants, mais aussi l'opinion sportive sénégalaise. J'ai toujours tendance à dire que nous, Sénégalais, on a l'habitude d'osciller entre deux extrêmes. C'est-à-dire, très souvent, quand ça marche mal, un pessimisme au plus bas, mais dès qu'on commence à gagner, on a un pessimisme à l'extrême aussi, et ça nous joue des tours. Et je pense que l'exemple du basket hier, moi j'ai été le premier surpris quand j'ai appris le résultat. J'étais en réunion, je suis sorti, j'étais tellement confiant dans ma tête qu'on allait gagner. Quand on m'a dit qu'on était battu, je n'en revenais pas. Et malheureusement, c'est pour moi une sorte de répétition du match Sénégal-Maroc. Parce que simplement, nous les Sénégalais, quand on bat le meilleur ou l'un des meilleurs, on dit qu'on est les meilleurs alors qu'on n'a pas battu les autres. On oublie que le meilleur aussi a pu être dépassé par d'autres. Et souvent, on a ces surprises-là. Ce n'est pas parce qu'on a battu le Cameroun qu'on est qualifié. Ce n'est pas parce qu'on a battu le Cameroun qu'on est les meilleurs au monde, loin de là. Il faut qu'on garde les pieds sur terre et qu'on continue de travailler comme on a toujours fait pour pouvoir nous sortir du guêpier du match aller-retour contre le Cameroun. Parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Au plan du jeu, sur beaucoup d'autres aspects, autant de l'expérience,
c'est parce que nous en avons eu envie, nous tous, qu'on a pu prendre 4 points sur le Cameroun. Parce que si on fait une vraie analyse, on se rend compte que sur les 2 matchs aussi, le Cameroun avait la possibilité de nous battre à l'aller comme au retour. Donc, et il faut garder la tête froide. C'est l'appel que nous lançons à tous, supporters, dirigeants, comme footballeurs et encadrement. C'est le seul gage qui peut nous mener loin dans cette nouvelle dynamique. Donc, pour les autres aspects, bien sûr, nous, au niveau de la fédération, on a considéré aussi qu'il y a eu, je veux parler ici de l'aspect finance et communication pour ce match-là. Pour la communication, on a fait un diagnostic en disant qu'effectivement, il y a eu un déficit de communication contre le Maroc. Ça s'est ressenti au niveau de l'affluence du public, mais même au niveau de l'engagement de tous les acteurs autour de ce match-là. Il faut reconnaître que peut-être nous aussi, on s'était un peu laissé endormir par la belle embellie qu'on vivait et qu'on n'a pas su se reconcentrer avant le match Sénégal-Maroc. On n'a pas eu une bonne communication. C'est pas par la faute du département de communication, c'est clair. Hein, c'est parce que, et d'ailleurs, ils ont comme d'habitude voulu déployer les mêmes moyens. C'est nous qui l'avons dit, ah non, doucement, doucement, doucement. Mais on l'a regretté parce qu'on s'est rendu compte que ça a beaucoup joué. Bon, maintenant, à côté de ça, il faut qu'on accepte nous aussi que sur certains aspects, il y avait des choix à faire au niveau, par exemple, du ticketing. On n'a pas, c'est vrai, parce qu'on n'a pas fait une analyse, on a reconduit les commandes telles que ça avait été fait contre le Cameroun. Et même à l'interne, nous-mêmes, dès qu'on a commencé à communiquer, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait pas mal apprécié ce match, son contexte, période de Ramadan, en semaine, match amical, autant de facteurs qui ont fait qu'il n'y avait pas cet enthousiasme et cette mobilisation autour de l'équipe et du match. Donc ça, nous l'avons reconnu. Et pour en venir aux finances, c'est une suite logique parce que la conséquence d'une mauvaise communication et de la non prise en compte des paramètres contextuels, comme je l'ai dit, a fait qu'on a fixé des tarifs chers. C'est qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose sur un match comme ça. Je peux même dire qu'à 2 ou 3 jours du match, étant conscient qu'on risquait d'avoir des problèmes au niveau du public, on s'est laissé aller à presque donner des billets gratuitement, hein, parce que le plus important, c'était que ces joueurs qui venaient n'aient pas le sentiment que le public les avait snobés. Donc, au niveau de la billetterie, on ne s'attendait pas à grand-chose. Et sur la situation de la billetterie, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons fait un chiffre très bas, qui est de l'ordre de 16 590 000. 16 590 000, c'est ce qu'on a fait comme recette au guichet, ce qui est très en deçà de ce que nous avons fait contre le Cameroun. C'est d'ailleurs presque l'alpha et l'oméga, si on doit faire une comparaison. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cet échec au niveau du ticketing, comme on a dit, et des recettes de guichet, a été relativement compensé par quand même une certaine réussite au niveau des recettes marketing et sponsoring, puisque nous avons pu céder des droits télé à une structure marocaine qui s'appelle Amen Communication pour un montant de 31 112 500 francs. De notre côté aussi, Amen Communication, pour le compte d'annonceurs marocains, a eu à faire des commandes sur des panneaux donc, qui ont été disposés autour du terrain, en 2 rangées d'ailleurs, pratiquement pour la première fois depuis très longtemps, pour un montant de 28 millions, donc, qui sont en cours de recouvrement. Donc, nous avons aussi cédé à Orange TV France donc, des droits de retransmission pour un montant donc, de 15 000 €. En tout cas, le montant net, c'était 9 825 000 francs. Donc, ce qui nous fait prévoir des rentrées au niveau du sponsoring pour un montant de 68 937 500 francs. Donc, c'est ce qui a été généré par le match. Bon, je pense que... Hein?
Le chiffre. 68 937 500 francs. Donc, malheureusement, je n'ai pas l'état des dépenses. La comptabilité ne me l'a pas fait parvenir, mais on verra à vous le faire parvenir à un moment opportun. Je pense qu'en ce qui concerne les recettes d'organisation, ça nous permettra de retomber sur nos pieds, étant entendu que les autres aspects des dépenses ont été pris en charge par l'État, notamment les primes des joueurs, le remboursement du transport. Et peut-être là aussi, il faut saluer la réactivité du ministère, parce que cette fois-ci, vous n'avez pas entendu parler des joueurs dire qu'ils n'ont pas été payés à temps. Tout a été fait à temps. Donc vraiment, ils ont payé deux jours avant le match. Donc les transports. Et ils ont aussi réglé les primes avant le match. Parce qu'on comme on savait que c'était une prime de match amical, donc c'est fixe. On n'avait pas de problème. On n'a pas attendu après le match pour le payer. Ils l'ont payé avant. Donc on n'a pas entendu de bruit là-dessus. Et je vais y revenir après parce qu'à l'occasion de ce match-là, on a eu à rencontrer les joueurs et à prendre un certain nombre de mesures qui vont contribuer un peu à apaiser l'ambiance dans la tanière et à permettre aux joueurs de se concentrer totalement, en tout cas pour les matchs à venir. C'est notre volonté et on a pris l'engagement vis-à-vis sur le terrain et pas autre chose. Donc, grosso modo, c'est ça. Les derniers points concernant ce match-là aussi, c'est la sécurité et l'organisation. Dans l'ensemble, on a eu des satisfaits qu'il faut relativiser, aussi bien au niveau sécuritaire qu'au niveau organisation, parce que comme on le sait, comme il n'y avait pas une forte affluence de public, on ne peut pas vraiment apprécier si c'était le système qui a été performant ou bien si, en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup à faire. On n'était plus dans le contexte du match Sénégal-Cameroun, loin de là. Donc, de sorte que... Mais il faut saluer le fait que, en tout cas, les prescriptions qu'on avait données aux membres de la commission sécurité et commission organisation ont été respectées dans l'ensemble. Et on va veiller quand même à les améliorer et les optimiser pour le match à venir. Donc, grosso modo, c'est ça que je peux dire en ce qui concerne le match Sénégal-Maroc. Nous compléterons au fur et à mesure par rapport aux informations. Si le besoin se fait sentir pour vous de poser des questions à ce niveau. Je vais dans la foulée enchaîner avec le match Sénégal-RDC. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que ce match, quand même, à nos yeux, a été placé par la CAF comme un match à enjeu et peut-être même un match à risque. Certainement induit du fait que c'est un match de qualification. Instruit aussi du fait qu'on avait eu quelques débordements la fois passée, ce qui nous a valu même une amende de 5 000 $. Donc, ce qui veut dire qu'on est un peu en sursis et surveillé. Et ce qui matérialise l'intérêt que porte la CAF sur ce match-là, c'est le fait d'avoir envoyé donc, comme officier de sécurité M. Walter Gag, donc qu'on ne présente plus, c'est quand même l'officier de sécurité par excellence de la FIFA. Donc s'ils l'ont dépêché ici, c'est qu'ils considèrent qu'ils doivent d'abord nous assister, mais surtout être à la bonne source d'informations si jamais il y a des impairs ou des débordements. Donc et nous, on a dit que qu'à cela ne tienne. Des fois, les gens peuvent communiquer par les actes. Ils ont communiqué par les actes. Nous aussi, on va prendre les devants, en tout cas. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais le commissaire Demba Sarr était là avec nous l'autre jour. Il est empêché en raison de l'activité. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est qu'au niveau de l'organisation, toutes les dispositions sont déjà prises, avec 350 gendarmes qui sont prévus, 400 GMI, 80 policiers en civil, 80 sapeurs, ainsi qu'un dispositif de sécurité dans les deux hôtels des deux équipes, avec les éléments de la BIP.